La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde, a célébré la journée mondiale sans tabac ce vendredi 31 mai 2019. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée a pour objectif de mettre en évidence les risques du tabagisme pour la santé. En effet, plus de 5 millions de fumeurs décèdent chaque année à cause de leur consommation de tabac. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 5 000 victimes par an. Selon le président de l'ONG CLUCOD, qui mène des actions en faveur des populations en vue d'aboutir à une vie sans tabac, Tal Lassina, les parlementaires ont pris l'engagement d'adopter le projet de loi en 2018. Malgré cette décision, l'examen de loi relatif à la lutte anti-tabac n'est pas encore programmé par l'Assemblée nationale avec l'agenda adopté par la conférence des présidents ce mois-ci. Alors, question, que faut-il faire ou quelles mesures prendre pour lutter efficacement contre le tabagisme en Côte d'Ivoire? Avec ce que nous voyons comme conséquence, je pense que le tabagisme est à éviter. Mais hélas, et ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il y a de nouvelles marques de cigarettes qui apparaissent au lieu qu'on soit en train de réduire. Alors je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que nos différents États revoient. Parce que c'est vrai que le tabac fait entrer beaucoup d'argent dans le pays, il ne faut pas se le cacher, mais il faudrait revoir les différentes politiques quant à la distribution du tabac, quant à ce que le tabac représente pour nous, populations, surtout nous les populations africaines et particulièrement la population de la Côte d'Ivoire. Alors, si aujourd'hui encore on a tous ces morts du fait du tabac, je dirais que les mesures ne sont pas efficaces. Certainement parce qu'elles ne sont pas adaptées à nos réalités. Parce que le constat est que nous copions les différentes règles, les différentes lois sur d'autres États. Alors, il faudrait adapter ou réadapter ces lois-là à la Côte d'Ivoire. Pour lutter efficacement contre ce fléau, je pense que l'État doit, avec les mesures qu'ils ont déjà prises, il faut que ces mesures-là soient appliquées. Et il faut veiller au respect de ces mesures. Donc, je pense pour ma part que l'État doit peut-être avoir une petite police qui va sillonner ces endroits publics là où on ne doit pas fumer déjà pour faire respecter cette mesure-là déjà avant de peut-être prendre d'autres mesures. Parce que si les premières mesures prises ne sont pas respectées, et je vois qu'il est inutile de prendre d'autres mesures pour éviter et pour freiner l'avancée du tabagisme en milieu scolaire. Et puis bon, partout quoi. Sensibiliser beaucoup pour que ceux qui, d'abord, se sont pas encore donnés à la cigarette ne commencent pas. Et puis, ceux qui y sont déjà, les amener à se retirer progressivement. Camarade Suleiman, je souhaite le plus profond de mon cœur pour que tu arrêtes un jour de fumer. Merci. Je trouve que c'est quand même regrettable de ne pas pouvoir comprendre que ce fléau détruit vraiment la jeunesse. C'est vrai que des gens doivent travailler pour de l'argent. C'est pour cela qu'il y a les sociétés de tabac. Mais encourager cela, c'est aider la jeunesse à mourir. Sinon, est-ce qu'on a besoin d'attendre une journée pour parler de ça? Je crois qu'on doit parler de ça tous les jours pour que les gens comprennent que c'est nuisible à la santé. On n'a pas besoin d'attendre une journée pour ça. Une seule journée pour dire non, pour aujourd'hui seulement, faut pas, on va fumer. Puis le lendemain, on a le droit de fumer. C'est que ça n'a pas de sens. Pour moi, on doit parler tous les jours de ce fléau pour que ça s'arrête. C'est pas bon. Je dis que ce n'est pas bon. C'est tout ce que moi je peux dire. Donc si c'est pour un jour, donc c'est pas la peine de faire la journée mondiale ou bien internationale sans tabac là. Ils n'ont qu'à faire tous les jours sans tabac et puis ça s'arrête. On dit qu'en Côte d'Ivoire ici on ne doit pas fumer dans les lieux publics. Mais les forces de l'ordre, tous ceux-mêmes qui doivent faire la police derrière ça, c'est eux-mêmes qui fument dans les lieux publics. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne comme résultat? Rien. On ne respecte rien ici. Ils n'ont qu'à cesser de faire aussi les décrets. Ça sert à quoi de faire des décrets qu'on ne peut pas appliquer? Ouais, de tirer un coup. Vous voulez Seigneur. Bon. J'espère que... Voilà. C'est une journée aussi, ça m'a pris de vitesse.
Voilà, vraiment, il faut qu'il rende témoignage. Voilà. Donc vraiment, auprès du ministre, je m'en excuse parce que vraiment, c'est maintenant, si on veut bien voir, je m'imprègne de cette situation. Ouais, les mesures que le gouvernement prend, le côté où je vois que ce n'est pas efficace du tout, c'est au niveau de l'information. Voilà, l'information n'est pas bon, l'information ne passe pas tout le temps bien. Parce que la télévision, c'est vrai, ils ont arrêté de faire les publicités de cigarettes pour valoriser la cigarette, ça c'est vrai. Mais en réalité, nous-mêmes étant des citoyens de ce pays, on ne fait pas de campagne ni de trucs de sensibilisation. Par exemple, on dit journée sans cigarette, on devait sentir un peu la ville ambiancée, sentir un peu des gens qui s'occupent de cet événement. Mais c'est ce qui manque. Voilà. Je suis Bounien Mamadou, un ancien fumeur. J'ai fumé plus de 25 ans. J'ai arrêté de fumer jusqu'à aujourd'hui, je ne fume pas. Depuis 1992 à aujourd'hui, je ne fume pas. La cigarette est mauvaise. Je déconseille à nos jeunes de ne pas chercher à fumer. La cigarette n'est pas du tout bonne. Moi, j'ai encore les séquelles de la cigarette. Je cherche ma santé aujourd'hui. Le conseil que je donne à cette nouvelle génération, c'est de ne pas fumer. Fumer n'est pas bon. Donc sans tabac, je conseille les enfants de rester sans tabac. Bon, je crois que l'État est en train de faire les moyens, mais jusqu'à présent, les usines de cigarettes existent encore, de tabac existent. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en sport, ils ont essayé d'arrêter les publicités de la cigarette, du tabac. Donc je conseillerais toujours à l'État de taper encore du poing sur la table. Ces usines, on peut les transformer en d'autres usines pour la population. Parce qu'il ne faut pas laisser ces usines fonctionner pour créer d'autres problèmes encore à la nouvelle génération. C'est ce que je pourrais dire là-dessus. Il n'y a pas de secret, c'est un problème de volonté. Moi, j'ai décidé un soir comme ça de ne plus fumer et j'ai arrêté de fumer jusqu'à aujourd'hui. Définitivement. Définitivement. Quand quelqu'un même fume à côté de moi aujourd'hui, ça m'énerve. Vraiment, aujourd'hui, le tabagisme est en train de prendre beaucoup, comment on appelle, sur la tranche d'âge de 12 à 18 ans. Ceux-là, c'est les bras valides du pays. À 35 ans, ils n'auront plus de force. Ils ne pourront plus rien faire. Aujourd'hui, si on s'en met aux problèmes de santé, on a l'impression que nos enfants sont plus vieux que nous. Voilà. Donc, vraiment, le tabac y est pour beaucoup. Et ça doit être corrigé. S'ils ont arrêté, de manière radicale, si on veut arrêter la consommation de la cigarette, on ne doit plus vendre. C'est simple. Si on continue à vendre, ils vont payer pour fumer. Voilà. C'est simple. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est ma réponse qui est là. Moi, c'est ma solution. Mais si ça doit donner de l'emploi à la société et que ce même produit a un impact sur cette société, on essaie de peser l'équilibre. Et puis on voit ce qui est bon. Si on continue à vendre, qu'on peut nourrir les familles, pour ça on doit tuer les gens, on regarde si le niveau d'impact que ça a sur la personne, sur les personnes, et le niveau de bénéfices que ça a sur les gens aussi. À partir de certains calculs, si on peut calculer pour voir ce qui est bon, et puis on pèse l'équilibre, mais la balance pour voir si on doit continuer à vendre, mais on arrête. Bon, c'est simple, on essaie de voir la logique. La logique, c'est simple.